Oh là là, cette dernière occasion de l'Atlanta, franchement, on l'a tous vu dedans. On l'a tous vu dedans. Et surtout, petit crevard, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait grave plaisir. Bon, belle victoire du Real 3-2 face à l'Atalanta. Et ce n'est pas une petite victoire. Déjà, je tenais à commencer par ça. Ce n'est pas une petite victoire. Certes, c'était un match extrêmement compliqué. À un moment donné, le Real était dans la maîtrise. Quand on a mené 3-1, tu te dis, bah, ok, le match est terminé, le Real maîtrise. On avait même l'occasion pour mettre le quatrième but. Bah, au final, l'Atlanta qui revient à 3-2. Et à partir de là, bah, le Real, c'était devenu compliqué. C'était devenu extrêmement compliqué avec beaucoup d'occasions de l'Atalanta. Mais ça, c'est totalement normal. L'Atalanta, ce n'est pas une petite équipe. L'Atalanta, c'est actuellement le meilleur club de Serie A. Ils sont premiers en Serie A, donc tu ne joues pas contre n'importe qui. C'est pour ça que j'ai tenu à commencer en disant que bah, ce n'est pas une petite victoire, c'est une très grosse victoire. C'est une très grande victoire aujourd'hui en Ligue des Champions. Sixième journée de Ligue des Champions, il nous reste encore deux matchs. On doit jouer contre Salzbourg et contre Brest. Normalement, ces deux matchs-là bah, devraient être beaucoup plus faciles que ce match-là. Mais voilà, je tenais quand même à préciser que ce n'est pas une petite victoire, c'est vraiment une très grande victoire face à une équipe, voilà, c'est une équipe pour tester le Real Madrid. Donc aujourd'hui, c'était un vrai test. Ce n'est pas un match contre Osasuna ou bien contre Las Palmas. Là, c'était une vraie équipe en face, la meilleure équipe de Serie A, et tu t'en sors avec une belle victoire 3-2. Très compliqué en deuxième mi-temps, très compliqué en fin de match, mais c'est totalement normal quand tu mènes 3-2 à l'extérieur face à une équipe qu'on considère comme la meilleure équipe de Serie A, bah forcément, oui, à un moment donné, ils ont besoin d'égaliser. Et surtout, ils n'ont pas perdu de match depuis 13 journées. Ça fait 13 matchs qu'ils n'ont pas perdu. Donc forcément, à un moment donné, il y a l'ego qui se réveille, ils n'ont pas envie de perdre, ils ont envie de faire au moins match nul et donc ils ont besoin de marquer ce but-là. Donc c'est pour ça que les 10 dernières minutes étaient très compliquées, mais au final on tient et franchement je tenais à dire bravo à Bellingham. Les gars, Bellingham c'est tout simplement une machine de guerre. Moi quand je regarde Bellingham, enfin le reporter, il l'a dit pendant le match et je suis totalement d'accord. Pour les personnes qui ont vu jouer Zidane, si vous avez déjà vu jouer Zidane, mais franchement en termes de style de jeu, de contrôle, comment dire, de conduite de balle. Mais tu vois un peu de Zidane. Je ne dis pas que c'est le même niveau, je ne dis pas qu'il est aussi fort que Zidane. Je dis juste qu'en termes de gestuel, tu vois un peu de Zidane en lui. C'est comme Brahim Diaz, il n'est pas du même niveau que Messi. Messi est peut-être deux fois meilleur, trois fois meilleur. Mais en termes de gestuel, tu vois quelque chose. Et ce milieu terrain-là, style Zinedine Zidane, bah, je sais pas, moi j'en ai pas vu peut-être depuis Pogba. Donc, donc, voilà, ça fait plaisir. Très bon offensivement, il a marqué son but. Donc ça fait plaisir. En plus, c'est un très beau but qu'il a marqué sur un contre comme ça. Tu enlèves le défenseur, frappe pied gauche, ça fait extrêmement plaisir. Bellingham, il est au top là depuis au moins 3 4 5 matchs. Donc, je suis très content pour Bellingham et je tenais vraiment à le souligner. Pour moi, c'est tout simplement le meilleur joueur du match. Il a été bon offensivement, défensivement, sur le milieu de terrain. Il nageait complètement. Donc, ça fait plaisir de revoir Bellingham à ce niveau-là. Ça fait extrêmement plaisir. Franchement, moi, ça me fait énormément plaisir parce que le début de saison était un peu compliqué. Il a du mal à s'adapter avec Mbappé, comment on va jouer ensemble, comment ça doit fonctionner, je dois être où, sachant que l'année dernière, il était très haut devant parce qu'on n'avait pas d'attaquant. Il y avait Rossellou qui rentrait de temps en temps, mais il n'y avait pas vraiment d'attaquant. Cette fois-ci, il y a un attaquant qui est là, c'est Kylian Mbappé. Mais est-ce que Bellingham peut monter? Est-ce qu'il doit rester en retrait? Est-ce qu'il doit laisser la place à Kylian Mbappé? Et j'ai l'impression que maintenant, ça commence à prendre. Il commence à se comprendre que voilà, de temps en temps, c'est pas mal que Bellingham monte très haut et se rapproche des buts pour parfois tirer, mettre une tête.
reprendre des seconds ballons, etc. Donc ça fait énormément plaisir. Moi, je suis très content pour Bellingham et son retour, je pense que va faire énormément plaisir. Ça va faire énormément de bien à l'équipe, ça va faire énormément de bien à l'ensemble des joueurs. Juste petit point noir du match, c'est un peu... Enfin, on va quand même d'abord parler de Vinicius. Ouais, très bon but, très bon match dans l'ensemble de Vinicius, même si à la fin du match, j'ai pas compris. Franchement, Ancelotti, un jour, il va tuer complètement un de ses joueurs. Un jour, il va tuer sur le terrain un de ses joueurs. Mais ce n'est pas possible. Le mec, il revient d'un mois d'absence, 4 matchs d'absence. Il revient, tu le laisses jouer 90 minutes, plus 4. Mais c'est pas possible. Comment il réfléchit? À un moment donné, on voit que Vinicius, il en a marre. Il peut plus jouer. Et il marchait complètement parce qu'à partir de la 83e minute, il ne pouvait plus jouer. C'était impossible. Il est même sorti complètement du terrain pour prendre de l'eau tellement qu'il était complètement cuit. Mais ça, c'est totalement normal. On l'a vu pendant tout le match. Vinicius, il était à demi-teinte. Il était très bon. Ça, c'est Vinicius. C'est parce qu'il est déjà un excellent joueur. Donc, forcément, même quand il est à 60%, à 70%, il est quand même capable de faire des matchs comme il a fait aujourd'hui. Il a marqué un très beau but. Mais voilà, tu sentais déjà que depuis le début du match, niveau accélération, parfois le pressing, tu sentais qu'il n'était pas encore à 100%. Mais mon gars, à la 80e minute, repose-le. Je ne sais pas, moi, tu as fait 3 changements. Tu mènes 3-2, voire même 3-1 à moi. Mais repose ton meilleur joueur. Repose-le. Parce que là, il va se blesser encore. Tu vas dire quoi? Là, il a fait un match. Peut-être que niveau muscle et tout, il s'est encore fait mal. Et demain, on va se réveiller encore Vinicius blessé pour un mois. Mais c'est pas possible. Repose tes joueurs. Les mecs, c'est pas des machines. Il revient de un mois de blessure. Repose-le. Franchement, c'est incompréhensible. Moi, à un moment donné, je regarde le match. Je me dis, mais Ancelotti, il ne voit pas. Ses assistants, ils ne voient pas. Comment c'est possible? Tout le monde le voit. Dites-moi dans les commentaires si vous n'avez pas vu. On voyait tous que Vinicius, à un moment donné, il n'en pouvait plus. Donc, au lieu de sortir, je ne sais qui, des Brahim Diaz, etc., Brahim Diaz, il est là depuis le début de la saison. Il ne se blesse quasiment jamais. Et il s'est blessé une fois. Mais voilà, c'est un joueur qui est capable de faire des matchs, etc. Mais un joueur qui revient d'un mois de blessure, tu ne peux pas le laisser jouer 90 minutes, ce n'est pas possible. Enfin bref, en tout cas, il a mis son but, très content. Et le premier but de ce match, qui fait plaisir également, Kylian Mbappé, qui a mis franchement un très beau but. Un excellent but dans l'enchaînement de... On voit, ça c'est du Kylian Mbappé, ça. Ça c'est du Kylian Mbappé. Tu vois, la passe, même pas le temps de contrôler, tu contrôles et tu enchaînes, tu vois même pas le contrôle. Il faut vraiment s'arrêter sur l'action pour voir le contrôle. C'est vraiment un contrôle enchaîné, frappe, pied gauche, deuxième poteau, tu vas pas la chercher, Non, je rigole. Mais ouais, ça fait plaisir. Et pendant 20 minutes, les gars, j'ai eu beaucoup d'espoir. Pendant 20 minutes, je me suis dit, ça marche. Voilà, ça c'est Kylian Mbappé. Les courses, les appels de balles. Juste une petite chose, je me permets. Excusez-moi, mais je me permets. Juste une petite chose. Qu'il prenne encore plus la profondeur. Il le prend de temps en temps, mais il faut qu'il la prenne plus. Parce que parfois, tu vois un contre-attaque du Real et tu le vois, il se met en retrait. Genre, tu vois, ça court. Tu vois, Vinicius qui prend quoi des gauches. Rodrigo ou bien je ne sais qui, Bellingham ou Valverde qui prend quoi, c'est droite, paf, tu vas les deux courir et lui au milieu, tu cours, tu vas avec l'action et tu essayes de demander la passe en profondeur, mais souvent il se met en retrait. Il y a eu une occasion comme ça, et moi j'ai cette occasion là en tête. Ça court, Vinicius il court, Bellingham court et lui il se met en retrait pour demander la balle au milieu et ensuite c'est pas possible, là ça part. Les gens, ils n'ont pas le temps de s'arrêter pour te remettre la balle au milieu. Et en plus, tu retardes le jeu. Va de l'avant, cours avec eux et demande la balle dans la profondeur. Tu seras en face du gardien. Mais bref, on voit qu'il y a des corrections parce que les appels en profondeur, il les a fait plusieurs fois pendant le match et ça fait plaisir. On voit que ça évolue et pendant 20 minutes, franchement, j'ai revu le Kylian Mbappé qu'on connaissait tous et j'ai eu beaucoup d'espoir. Mais
marabouté, c'est pas possible. Non mais comment c'est possible? Non mais sérieusement, comment c'est possible? Les périodes où il est nul à chier, où tout le monde tape sur Mbappé, il est là, on demande même à ce qu'il soit sur le banc, tellement qu'il est nul. Mais il est là, il joue tous les matchs. Dès qu'il commence, on se dit qu'il est Mbappé de retour, bim, blessure. Mais c'est pas possible. Mais comment ça peut être autre chose? Je comprends pas. Non, bien sûr que je rigole, je crois pas trop au maraboutage, etc. Même si ça peut exister, ça peut être vrai parfois, etc. Il y a des gens qui y croient. Mais il a pas de chance, hein. Il a pas de chance. Il a vraiment pas de chance. Parce que là, mon gars, avec le début du match qu'il était en train de faire, en deuxième mi-temps, moi j'étais persuadé qu'il allait mettre le deuxième. J'étais persuadé. Quand tu commences un match comme ça et que tu es très bon sur tes pattes, tu cours, ça se passe bien, mon gars, en deuxième mi-temps, tu vas la mettre le deuxième. Tu vas le mettre le deuxième. Mais ça fait très mal. Moi, ça me dégoûte. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie qu'il réussisse. Et ça, c'était typiquement l'occasion pour. Tu vois, tu mets un but, tu en mets en deuxième en Ligue des Champions comme ça, mon gars, ça te réveille, c'est fini. Personne ne t'arrête. Mais c'est dommage, franchement c'est dommage. Mais voilà, on verra demain. Ça semblait être une blessure musculaire. Je l'ai vu à un moment donné, il le cachait, hein. Il le cachait parce que on l'a vu, moi je l'ai vu à un moment donné, il mettait la main derrière la cuisse. Ça ressemble beaucoup à une blessure musculaire. Donc c'est les mêmes blessures que Vinicius a eu, que Rodrigo a eu, etc. Donc certainement 3 matchs. Mais au Real, tu comprends pas, au Real, on dit blessure 3 matchs et ensuite le mec il est absent un match et il revient après. Mais normalement, ce type de blessure-là, c'est 3 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Donc, ouais, c'est dommage parce que là, les prochains matchs du Real avec les fêtes de Noël et tout, tu vois, c'est pas des matchs. Là, samedi, on va jouer contre qui? Je me rappelle même plus. Sporting Gijón, non? Espagnol, non, je sais plus. Mais ouais, tu vois, c'est pas des matchs extrêmement compliqués. Donc, c'était des matchs où, une fois que tu as gagné un match comme ça en Ligue des Champions, c'est des types de matchs où tu viens, tu confirmes, tu mets un autre but, tu marques encore et tout, et ça commence à prendre. Mais là, tu es absent. En plus de ça, en deuxième mi-temps, on va pas se mentir, ça a quand même pas mal fonctionné, hein, ça a pas mal fonctionné. Donc voilà, c'est dommage parce que là, l'équipe va commencer à rejouer ensemble avec le même système que l'année dernière. Ancelotti va remettre le même système avec Rodrigo et Vinicius devant. Mais il suffit que ça commence à refonctionner pour que tout le monde commence à dire ouais, c'était Mbappé le problème. Mais voilà, à voir, à voir. Mais dans l'ensemble, ouais, bon match. Ça fait plaisir. But de Bellingham, de Vinicius et de Mbappé, donc les 3 attaquants. Enfin, Rodrigo qui n'a pas réussi à marquer, mais lui aussi, ça se voit qu'il revient de blessure et qu'il n'était pas trop bien. Mais ça fait plaisir. Et dans le classement, on revient à la 17e place. On était à la 24e place et maintenant on est à la 17e place. Ouais, c'est ça. On est à 9 points. Sachant que j'ai regardé la 8e place, ils sont à 11 points. Donc ça veut dire qu'on a 4 points de retard sur les premières places qualificatives. Donc moi, je pense qu'on peut le faire parce que normalement, on doit battre Salzbourg. Et normalement, on doit battre Brest. Il n'y a pas de non, non, non. Je sais qu'actuellement, à Brest, ils sont très bien. D'ailleurs, là, je crois ils ont confirmé leur qualification au moins au barrage. Donc voilà, je pense qu'ils n'ont plus rien à jouer. Il ne faut pas non plus rêver, hein. Je pense que les 8 premières places, non, Brest, non, non, ça serait trop. Donc on peut battre Salzbourg, on peut battre Brest. Et donc avec 15 points, c'est possible. Sauf si toutes les équipes des 8 premières places font d'excellents résultats. Mais sinon, c'est possible d'aller chercher les 8 premières places. Donc je pense que ça sera l'objectif et il faut le faire. Il faut le faire parce que j'ai pas envie qu'on joue les barrages. Les barrages, là, aller-retour. En plus, tu sais pas sur qui tu vas tomber. Imagine un barrage, tu tombes sur Manchester City, tu tombes sur je ne sais qui. Non, 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 franchement, j'ai pas envie. J'ai pas envie de jouer des barrages. J'espère qu'on va se qualifier. Et voilà, les gars, dites-moi vous ce que vous avez pensé du match. Dites-moi dans les commentaires votre avis. Abonnez-vous, likez. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!